Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. C'est 24 janvier 2023, 4 ans déjà. Le peuple congolais se souvient de la cérémonie historique du passage du pouvoir entre le président sortant Joseph Kabila Kabange et le président entrant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un missile tiré par le Rwanda ce mardi 24 janvier a touché un des réacteurs de Sukhoi, l'avion militaire congolais qui a reçu son atterrissage à l'aéroport de Goma. Augmenter l'investissement public pour l'éducation de qualité et la profession enseignante, c'est le thème de la 5e journée internationale de l'éducation célébrée ce 24 janvier 2024, journée proclamée depuis 2018 par l'Assemblée générale des Nations Unies. En République démocratique du Congo, la journée n'est pas passée inaperçue. La FENECO-INTC salue les réalisations du nouveau régime qui ne cesse de se battre pour la qualité de l'éducation et exige que celle-ci soit pérennisée. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Groupe électrogène n'existe aucune source d'énergie électrique. Des voix continuent à s'élever pour déplorer la qualité du travail abattu par l'actuelle équipe de la centrale électorale, notamment en ce qui concerne l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. La dernière en lice est celle de Maître Hervé Diakessé, acteur de la société civile et initiateur d'une nouvelle campagne qui vient d'être lancée dans le cadre de la vigilance citoyenne électorale. La vigilance citoyenne électorale, qui est une plateforme des organisations de la société civile, est nécessairement impliquée sur l'organisation des scrutins que nous voulons, démocratiques, transparents et inclusifs. Et la leçon que nous avons tirée sur la première phase désastreuse et chaotique du processus dans la première ère opérationnel d'enrôlement nous a obligés de nous réunir. Premièrement, nous constatons que la CENI a fourni un travail de qualité très contestable du fait qu'elle a voulu procéder à un enrôlement très comprimé dans des délais très courts de 50 millions d'électeurs en 90 jours. Tout cela parce qu'elle voulait le conditionner ou l'adapter à la durée du mandat du président de la République. Donc on peut avoir des élections de qualité et aussi éviter un glissement. Et si on a un glissement, on tire les conséquences. S'inscrivant en faux contre le glissement et ne jurant que sur l'organisation et la tenue de bonnes élections en RDC, Maître Hervé Diakessé, qui se base sur l'article 64 de la Constitution, élague toute hypothèse de vide juridique au cas où les scrutins ne sont pas organisés. Il n'y a jamais vide juridique à la tête de l'État. L'État a prévu des mécanismes de remplacement parce que la fonction du président de la République peut cesser à tout moment. C'est un être humain comme vous et moi. La fonction du président de la République peut cesser du fait du décès, du fait d'incapacité, de plusieurs circonstances. En règle générale, quand on comble un vide institutionnel, c'est pour que très vite on rentre à la légitimité via les élections. Parmi les précurseurs, a alerté sur le délai court d'identification et d'enrôlement des électeurs tel que prévu par la CENI pour les 10 provinces concernées par la première ère opérationnelle. Maître Hervé Diakessé envisage d'enquêter sur le vrai nombre de Congolais résidant à l'étranger ainsi que l'entreprise coréenne Miro System. L'ambiance était au rendez-vous dans tous les territoires de Tchela, chef-lieu du district du Bas-Fleuve, dans la province du Congo central, du 6 au 11 janvier 2023. En effet, Maître Emery Patrice Landou Mandundu, président national du Parti du Peuple pour la Paix et les Progrès, P4, a, durant cette période, invité la population de cette circonscription territoriale à s'enrôler massivement pour affronter les échéances électorales prochaines. Par cette même occasion, le président national de cette formation politique, membre de l'Union sacrée de la nation, a procédé à l'installation des différents animateurs des coordinations sectionnaires, sous-sectionnaires et cellulaires, à savoir Tchela Ville, Tchela Territoire, Madouda,
Lubolo, Enzo Belouzi et sans oublier la visite longtemps entendue dans l'émission École catholique et protestante des Kwimba, d'où il a reçu sa formation scolaire. Cette mission qui a une histoire longue, mais une belle histoire. Parce que c'est d'ici que je suis sorti, c'est ici que j'ai été formé. C'est dans le cadre de notre tournée de sensibilisation à l'enrôlement. Nous sommes partis de Tchela, centre de Tchela, vers le secteur de Malouda, Louzi, et nous voilà dans Zobelouzi. J'avais tenu à m'acquitter d'un devoir, celui d'échanger avec la crème intellectuelle de Kwimba, parce que ici, c'est un ensemble d'écoles. Nous avons échangé et nous nous sommes compris sur l'importance des élections, de l'enrôlement, mais également il fallait les faire voir pourquoi nous avons créé le P4 et qu'est-ce que le P4 entend apporter. En définitive, il a invité la population de Tchela à s'approprier du processus électoral et permettre ainsi au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de briguer un second mandat avec une majorité confortable au niveau des assemblées tant locales, municipales, urbaines, provinciales que nationales. Parti du peuple pour la paix et le progrès. C'est à travers ces carnavals à pied, au rythme des fanfares, que Miltonine Toumba, surnommée la Jeanne d'Arc de la Tchangou, est membre du parti Congo pour le développement CDD de Maître Pierre Tembele, s'est acquitté de son devoir civique ce mardi 24 janvier 2023 au centre d'identification et d'enrôlement des électeurs de la Commission électorale nationale indépendante installée au complexe scolaire du Bois Diadi Toumba dans la commune de Kimanteke. Chemin faisant, Miltonine Toumba, la population et les membres du parti CDD qui l'accompagnaient n'ont pas cessé de sensibiliser la population à se faire enrôler massivement ainsi pour avoir accès au vote. Arrivé sur place au site de la CENI, Miltonine Toumba a rempli toutes les conditions exigées. D'abord, identifier, enregistrer, empreinte digitale, capture et elle reçoit sa carte qui fait d'elle désormais électrice et éligible. Elle appelle la population à s'enrôler massivement. Présence nangai awa na kati ya centre ezali ke na eko jwa carte nangai ya enrôlement po ete nazali citoyenne oyo esengeli nazala na droit ya kovote mpona kochange mboka na biso topesa yango elongi ya sika tochange na bakonzi oyo tosepeli ke tozala na bango bato nyonso bayebana kosenrole parce soki osenrole te ozali lokola ozali citoyen te ya mboka. Un véritable citoyen il faut s'enrôler po ete ayeba koleka na makonomi mpona kotia badirigeant oyo ya biso bakoki kodirige mboka na biso. Yango message nazopesa na bana ya Tchangu nabengi population ya Tchangu mobimba boya kosenrole bosenrole pe tozala biso nyonso na nsima ya mokonzi ya mboka Faci Beton oyo azwi likanisi ya kosala ete Congolais nyonso ayeba koleka na kati na maponomi. Yango nazobenga bana Tchangu boya bino nyonso bosenrole po ete toyeba banani oyo bakokamba mboka oyoyo pe bakokamba mabele ya Tchangu. La Jeanne d'Arc Miltoni rassure que son parti Congo Debout pour le développement de Pierre Tembele va travailler d'arrache-pied pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de 2023. Il est l'espoir de la commune de Massina. Lui, c'est Maître David Chimanga, coordonnateur de la fondation Jekoko Mulumba à Massina.
C'est ce samedi 21 janvier 2023 qu'il a choisi pour accomplir son devoir civique, accompagné de sa base composée des sportifs, les membres de la fondation et de nombreux habitants de cette municipalité. Le double maître David Chimanga a sillonné plusieurs avenues du quartier 3 Massina au rythme des fanfares avant d'arriver au centre d'enrôlement de l'EP 1 et 2 Locali. Sur place, l'enfant chéri de Massina a été bien reçu par les agents de la CENI où il a passé toutes les étapes exigées par ces derniers, entre autres l'enregistrement, l'empreinte digitale, la capture et enfin, Maître David a bien reçu sa carte d'électeur qui fait de lui en même temps éligible et électeur. Au sorti, il appelle tous les Massinois ainsi que les Quinois de s'enrôler massivement. Ce n'est pas la première fois que je me fasse enrôler, mais cet enrôlement revêt un caractère particulier parce que c'est un enrôlement noué des ambitions. C'est vrai, on n'est pas encore pendant la période de la campagne, mais si nous venons nous enrôler à ce jour, c'est parce que nous voulons relever les défis. Vous avez posé la question par rapport à l'organisation. C'est vrai, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, mais le plus important, c'est que nous sommes arrivés, nous avons obtenu notre carte et voilà, nous sommes en train de rentrer. Tous ceux qui nous ont accompagnés ont pu également avoir leur carte d'électeur. Donc je demande à tous les Congolais, Quinois en particulier et plus particulier, tous les Massinois, ça veut dire tous les habitants de la commune de Massina, de venir s'enrôler en tant que citoyens congolais, en tant que Quinois. Et c'est comme ça que nous sommes venus nous enrôler à ce jour. Juste après, l'enfant de Massina, avec sa base, ont achevé la journée au siège de la fondation Jekoko Mulumba, où il a appelé ses membres à bien se préparer pour donner un deuxième mandat au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que la majorité parlementaire aux élections de 2023. Tout est dit à travers cette chanson entonnée. À l'issue de l'Assemblée générale tenue à Kinshasa le samedi 21 janvier 2023, les enseignants regroupés au sein de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC ont exprimé leur désaveu total et inconditionnel vis-à-vis de la tutelle qu'ils reprochent de plusieurs griefs. Les enseignants réunis en Assemblée générale constatent des carences criantes dans la gouvernance du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Cette faible gouvernance est caractérisée par l'absence du dialogue social responsable, les mauvaises conditions de vue de travail des enseignants et inspecteurs, des réformes contre-productives à l'instar du système de retraite qui viole les droits fondamentaux de l'homme, la désactivation des enseignants et des écoles pour des raisons obscures, l'application d'une gratuité à double vitesse, la clochardisation des enseignants du primaire, de mise en place intempestive et clientéliste des cadres de l'EPST. Passant au peine fin la situation que vit le professionnel de la CRE en RDC, ces derniers formulent néanmoins quelques fortes recommandations au gouvernement de la République. Les enseignants réunis en Assemblée générale demandent au gouvernement de payer aux enseignants un nouveau barème accordant le minimum de $400 du troisième palier de Bibois dans le cadre du budget 2023. De suspendre le processus de retraite irrégulière imposé aux enseignants en attendant que le gouvernement disponibilise les ressources nécessaires pour cette opération et de les réhabiliter sans délai pour une retraite digne et honorable. De payer aux enseignants désactivés et réactivés les 5 mois d'arriérés des salaires confisqués jusqu'à ce jour. De suspendre toutes les sanctions infligées aux enseignants désactivés qui sont en train de réclamer leurs propres droits. Trop, c'est trop, disent-ils. Cette fois-ci, ces enseignants congolais, parmi lesquels les désactivés et réactivés, ainsi que les retraités, promettent d'agir plus efficacement et projettent pour très bientôt des actions de grande envergure sur terrain.
Célébration ce 24 janvier 2023 de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante sous le thème « La conscience culturelle pour la paix en Afrique, berceau de l'humanité ». En République démocratique du Congo, cette journée n'est pas passée inaperçue. À la Maison de la culture africaine et afrodescendante, contrairement à l'année passée où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait lui-même donné l'importance aux afrodescendantes en leur dotant un siège pour leurs activités, la journée de ce 24 janvier 2023 est célébrée dans la méditation. Pour Franck Dikisongele, la situation sécuritaire de l'Est de la RDC préoccupe tout le monde en vue de soutenir le président de la République dans sa démarche qui est de rétablir la paix à l'Est. C'est sous la méditation que cette journée est célébrée. Aujourd'hui, on aura constaté qu'on n'a pas célébré cette journée ici à Kinshasa, ou en particulier au Congo. Et notre effort, c'est de pouvoir aussi accompagner la vision du chef pour que ce qui se passe à l'Est, de nos frères qui souffrent à l'Est, nous sommes africains, nous ne pouvons pas festoyer ici pendant que les autres, il y a eu des massacres, des tueries de l'autre côté. Du point de vue culturel, ça nous préoccupe nous tous. Initiées depuis 2016, les afrodescendantes éparpillées à travers le monde veulent à tout prix retrouver leurs origines, martèle Franck Dikisongele. Cette journée, en fait, c'est une passerelle entre le peuple africain d'ici et d'ailleurs, ceux qui sont allés de l'autre côté, dans le Caraïbes, les Antilles, les États-Unis. Aujourd'hui, tous ces afro-descendantes qui se reconnaissent à l'Afrique et qui veulent retrouver leur souche, et leur point de départ en même temps, leurs origines. Donc, et aussi nos valeurs culturelles. Nous célébrons cette journée, nous célébrons aussi cette volonté des afro-descendantes, en même temps vouloir retrouver leur point de départ. Donc pour nous, cette journée est passée sous la méditation. Et la méditation, c'est aussi un acte culturel, afin de nous reconnaître nous-mêmes et de savoir ce que nous sommes, où nous sommes, pourquoi nous existons. Eh bien, c'est pour des générations futures. Les points focaux profitent de cette occasion pour lancer un message fort aux Africains de prendre conscience et utiliser l'arbre à palabres comme solution. Le monde entier célèbre ce mardi 24 janvier la journée mondiale du sport féminin. Approchée à ce sujet, Émilie Niemba, présidente de la Ligue des Nzango modernes, ville-province de Kinshasa, s'interroge sur les rejets du sport féminin par les autorités congolaises. C'est la question que nous nous posons aussi. Pourquoi ils ne s'intéressent pas? Parce que nous avions une fédération, nous avons le ministère qui est là. Ils doivent suivre toutes les disciplines au niveau de notre pays. Mais apparemment, il y a des sentiments. Je ne sais pas parce que nous sommes des femmes. Bien parce qu'ils pensent à quoi, on ne sait pas. Alors, on a essayé de réfléchir sur ça. On a aussi des démarches que nous devions aussi effectuer tant que femmes pour toucher un peu ces autorités-là, leur voix, et puis poser cette question-là. Parce que les femmes se donnent aussi. Dans un pays là où il y a des femmes qui se donnent pour une discipline et pour cette évolution, mais apparemment personne n'en s'en occupe, personne n'en parle. C'est ça vraiment notre inquiétude aussi. Mais nous allons faire des démarches aussi pour contacter les autorités. On sache pourquoi il y a cette négligence-là au niveau des femmes. La numéro 1 des Nzango modernes à Kinshasa affirme que la discipline Nzango moderne vit grâce aux moyens financiers des mamans Nzango. Notre discipline est aussi délaissée. Nous nous battons seuls avec nos mamans, avec nos petits moyens que nous avions pour faire parler des Nzango modernes ici à Kinshasa. Pas seulement Kinshasa, c'est dans la province aussi, dans la RDC. Ici à Kinshasa, quand même, nous évoluons parce que nous sommes aussi en plein championnat que nous avions organisé. Mais apparemment, à l'intérieur de notre pays, il y a vraiment la discipline n'évolue pas. La présidente Émilie Niemba et les membres de la Ligue des Nzango modernes Kinshasa invitent les autorités congolaises à jeter un regard au sport féminin, surtout les Nzango modernes. Nous appelons notre ministre, qui est le patron du secteur sport, que non, nous les femmes, nous sommes les leaders, nous traiter de la même façon que les hommes. Cette discipline a été souvent abandonnée, délaissée. Nous voulons que l'État congolais jette un regard
côté de cette discipline, de manière à ce que la valorisation de la femme en République démocratique du Congo soit effective. Relever les sports féminins en République démocratique du Congo reste un défi majeur pour l'État congolais. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.